On change totalement d'univers puisque maintenant nous allons parler de spectacle, d'un jeune spectacle, d'un spectacle qui n'aura lieu d'ailleurs que dans un mois. Ça sera les 17, 18 et 19 décembre à l'espace Henri Salvador à Coulennes. Et je vous présente trois des chevilles ouvrières des lives font leur cabaret. Pauline Bailleul. Bonsoir. Bonsoir, Julien Grassin. Bonsoir. Et Aurélien Legendre. Voilà. Les lives, c'est vous. Les lives, c'est une association. Et après avoir salué tout à l'heure la présidente du jury, je vais saluer la présidente de l'association. Pauline Bailleul, vous êtes présidente de cette association. Pourquoi ça s'appelle les lives ? Alors pourquoi ça s'appelle les lives? C'est tout simplement, nous sommes amis depuis très longtemps maintenant et c'est parti d'une petite soirée, d'un petit délire entre amis. Voilà, et c'est un nom qu'on a souhaité garder par la suite parce que ça correspondait bien à la scène, au spectacle. Oui, alors vous, Pauline, je crois que vous êtes coulonnaise, vous avez été meilleur espoir féminin à Le Mans Cité Chanson en 2003. Ah bon, j'ai lu ça dans le dossier de presse. Hein. C'est pas qui a fait le dossier de presse, mais bon. Julien, vous êtes manceau, auteur, compositeur, interprète, et si ce qu'on écrit dans le dossier de presse est juste, vous vous êtes rencontrés au lycée Bellevue. Et oui, ça fait quelques années maintenant. Ouais. Oh, voilà. Et vous, Aurélien, vous étiez meilleur espoir des Pays de la Loire à Le Mans Cité Chanson, oui, c'est ça? la même année que Pauline, en fait. D'accord. C'était notre première rencontre. Et donc, depuis 2003, je crois, vous montez des petits spectacles, ouais. Mais entre vous, enfin, je veux dire, pas avec la dimension de celui dont on va parler tout à l'heure, et en particulier, vous les donnez pendant le Téléthon. C'est ça voilà, exactement. Ça fait donc depuis l'année 2003 maintenant que tous les ans pour le Téléthon, on organise un spectacle pour la ville de Coulennes. Donc en premier lieu, c'est donc Julien qui est venu frapper à ma porte, textuellement parlant, pour me demander si je voulais participer au spectacle. Et puis il a convié également Aurélien. Par téléphone, moi. Et puis la quatrième personne, Anaëlle Poupée, en fait. Ouais. Voilà. Qui est la et c'était, je veux dire, les lives font leur cabaret, c'est alors qui va avoir lieu le mois prochain. C'est une super production, d'après ce que j'ai compris. Enfin, une trentaine d'artistes en scène, une quinzaine de chansons. Enfin bon, c'est une grosse comédie musicale. Alors comédie musicale peut-être pas, un spectacle de cabaret musical, oui. Ouais. L'idée, c'était justement, ça fait 7 ans maintenant qu'on est tous les quatre à faire régulièrement ce genre de spectacle. On s'est dit, voilà, il est temps de passer à quelque chose d'un peu plus grand. Donc on a démarché les artistes du coin, danseuses, musiciens, l'école du cirque, pour proposer. Les lives font leur cabaret le mois prochain, voilà. Et vous avez un thème qui est assez original, je trouve. Eh oui. C'est le couple en 2010, les dérives du couple. Les dérives du couple. Les dérives, voilà. Alors, donnez-moi une ou deux dérives pour voir. Oh là. Parce que Maintenant, venez nous voir là. Ah oui, c'est du teasing, ça. Les dérives du couple. On voit quelques photographies que vous avez, parce que bon, il n'y a pas encore de vidéos, des répétitions. Ouais. Ça, c'est une dérive. La précédente, c'était vraiment une dérive tout à fait sympathique, mais c'est un peu hot, non, comme spectacle. Alors attention, c'est pas hot, mais on est dans la caricature en fait. Voilà. Qui a pris les photos? Juliette Béliard, une artiste du coin, voilà. Elles ont été retouchées par Julie Breton, qui est notre graphiste, notre costumière. Alors moi, ce qui m'étonne beaucoup, Aurélien, vous êtes le chargé de communication, l'attaché de presse du spectacle, c'est votre travail d'ailleurs. En vrai, voilà. Vous êtes attaché de presse notamment de la mairie de Tours pour des festivals, en fait, des événements culturels, voilà. Moi, ce qui m'a étonné quand vous êtes venu me voir et que vous m'avez raconté un peu votre projet, enfin plus que votre projet, c'est que c'est quand même d'une ampleur assez énorme et très professionnelle, déjà, a priori. C'est vrai que ça fait 8 ans, donc on se connaît très très bien, on avait vraiment envie de faire quelque chose de professionnel, on en était capable et je crois qu'on avait la volonté de réunir plein de gens autour de nous pour faire un événement de cette ampleur-là. Et c'est vrai qu'on a eu le soutien, par exemple, de la mairie de Coulennes qui nous a prêté la salle gracieusement sur ces 3 soirées. Et de là est parti évidemment la recherche de différents artistes locaux. Et c'est grâce à ça. Et voilà, puis c'est vrai qu'on avait la volonté de le faire, surtout
Pauline et Julien qu'on créé vraiment l'association. Et puis nous, on s'est engouffré dans cette dynamique et on en est très fiers avec Anaëlle qui n'est pas là. Mais alors, vous avez tous à peu près 25 ans, vous avez des métiers, vous êtes attaché de presse, vous travaillez dans les relations humaines, vous poursuiviez des longues études de sciences politiques, bon, d'après ce que j'ai compris. Mais est-ce que vous voulez en faire votre métier de spectacle ou c'est juste un plaisir à côté? Pour l'instant, on a peut-être des réponses différentes. Moi, en l'occurrence, c'est une hypothèse que... J'écarte aucune hypothèse, voilà. Je travaille quand même dans la musique puisque je travaille pour un des partenaires qui est Musique France. Donc du coup, moi, tout reste dans le domaine de la musique. Hein. Donc voilà, moi, je n'écarte aucune possibilité. Julien, je disais que vous êtes auteur, compositeur, interprète. Ça veut dire clairement que c'est ce que vous voulez faire, quoi. Justement, pas forcément. Non. Ah bon? Non, l'intérêt de ce spectacle, c'est justement de découvrir pas mal de choses, en fait. À la fois l'écriture, à la fois réunir des gens qui ne se connaissent pas pour proposer quelque chose de plus global, voilà. C'est vraiment chouette. Après... Et vous, Aurélien? C'est une carrière artistique, évidemment. Il y a beaucoup de travail derrière. C'est pas ce qu'on voit à la télé. Vous nous auriez demandé ça, je pense, il y a 5-6 ans, au moment de la Starac, parce qu'on est là, on est dans les âges de la Starac. On vous aurait dit qu'on voulait faire une carrière. Maintenant, on a grandi, on a un métier à côté. Et voilà, c'est un loisir. Et voilà, comme tu dis, Pauline, s'il y a la possibilité un jour, pourquoi pas. Mais je crois qu'il y a beaucoup de travail et beaucoup d'étapes à passer avant de rêver, en tout cas de créer. Vous voulez pas nous chanter comme ça, a cappella, un petit extrait d'une chanson? Je ne sais pas. Quelque chose. Pauline? Moi, je vous laisse gérer ce genre de choses. Écoutez, un extrait de La vie est un grand cabaret, pourquoi pas? Pourquoi rester seul, assis sur ton lit? L'orchestre est au complet. La vie est un grand cabaret. Viens donc au cabaret. Bravo, bravo, bravo. Donc, les tarifs. Parce qu'au départ, c'était un tarif unique et maintenant c'est indifférent. Parce qu'on a, justement, avec les partenariats, on a eu la Fnac, Leclerc, et du coup, il y a des marges qui prennent. Donc, du coup, c'est de 12 à 13,80 €. Voilà, exactement. Oui, voilà. Et en revanche, les bénéfices seront reversés, on parlait du Téléthon tout à l'heure, au profit de l'association Grégory Le Marchal. Exactement, on a signé une convention avec eux. Voilà, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. La lutte contre la mucoviscidose. Voilà, et puis comme l'a dit Aurélien tout à l'heure, on a un peu cette génération Starac. On avait suivi Grégory Le Marchal lors de la finale, on était déjà ensemble. Et puis malheureusement, on a suivi la suite également. Pour nous, c'était une évidence quand on a monté le projet de faire ça pour cette association-là. Voilà. Il y a de nombreuses structures locales qui vous aident, qui vous soutiennent, qui sont réunies bénévolement. Par intérêt, j'en citerai deux en particulier, Beauté Coiffure Formation, puisque nos charmantes maquilleuses y travaillent, et également l'ITEM, puisque nos cadreurs travaillent à l'ITEM, sont étudiants à l'ITEM. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses. 17, 18, 19 décembre à l'espace culturel Henri Salvador à Coulennes. On peut réserver là-bas, à la Fnac. Voilà, la mairie de Coulennes. Oui. Et il y a un site internet qu'on peut donner aussi. Je pense qu'il devrait voilà. Et on peut réserver en ligne aussi. À solivedaxnet.fr. Tout à fait. Donc faire passer le message. Le samedi est déjà bientôt complet. Voilà. Ah ben ça commence bien. Parce que c'est une grande salle quand même. 350 places. Ouais, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est un grand défi. Ouais. Et donc, si ces 3 représentations marchent bien, et c'est tout le mal qu'on vous souhaite, peut-être d'autres ensuite. On espère. Ouais. On y croit. Bon, je vous remercie tous les 3. On se quitte encore pour quelques instants de réclame. Nous aussi, il faut bien gagner notre vie. Et on se retrouve avec Boris Deltel, qui arrive tout droit du Vietnam, de chez Koh Lanta, monsieur et madame Koh Lanta. Et Mathieu Chénaud, notre mentaliste, à nous. À tout de suite.